Avant de pouvoir découvrir l'an prochain la comédie romantique que Woody Allen a tournée cet été sur la Côte d'Azur, le public français peut admirer depuis mercredi dans les salles son dernier film Blue Jasmine. Un film tourné aux États-Unis, à New York et à San Francisco, ce qui constitue un retour aux sources pour le cinéaste après plusieurs films tournés en Europe, notamment à Londres, Matchpoint, à Barcelone, Vicky Cristina Barcelona, à Paris, Midnight in Paris ou à Rome, To Rome with Love. Outre ce retour au pays, Woody Allen renoue brillamment avec sa veine dramatique en dressant le portrait absurde et tragique d'une femme sombrant dans la folie. Une New-Yorkaise snob et élégante qui, alors qu'elle touche le fond et que son mariage bat de l'aide avec un riche homme d'affaires émule de Bernard Madoff qui se retrouve en prison suite à des malversations, décide de s'installer chez sa sœur, caissière dans un supermarché à San Francisco. Bien que psychologiquement fragile et replacée tout en bas de l'échelle sociale, Jasmine finira par entrevoir le bout du tunnel en rencontrant un diplomate attiré par sa beauté, son élégance et sa distinction. Mais la belle a une faiblesse, elle ne vit que dans le regard des autres et refuse de voir la réalité en face. Elle ne pourra dès lors que précipiter sa propre chute. Cate Blanchett incarne à merveille l'instabilité chronique de Jasmine qui agace et émeut tour à tour avec ses contradictions et ses angoisses de bourgeoise. L'actrice australienne parvient à créer une empathie autour de son personnage et sa présence irradie le film qu'elle porte de bout en bout. Woody Allen lui a donné un rôle en or dont elle s'est magistralement saisie pour entrer au panthéon des grandes comédiennes de Diane Keaton à Penelope Cruz en passant par Marielle Hemingway, Mia Farrow ou Scarlett Johansson, avec lesquelles le cinéaste a brossé d'inoubliables portraits de femmes tout au long de sa carrière. Avec Blue Jasmine, Woody Allen a renoué avec le succès aux États-Unis et, d'après les premiers chiffres de fréquentation, le public français semble également au rendez-vous. Même s'il n'est pas drôle, le film est très plaisant, mais reste néanmoins assez loin des plus grands films du réalisateur.